Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Clara Roca, je suis au doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal, et dans cet épisode, nous recevons Élise Donner, Clara Mandelli, Tanguy Sergent, Laetitia Sédic, Nicole Moga et Mathis Trudel, qui nous feront découvrir une création originale de Béatrice Larin, étudiante au baccalauréat en écriture de scénario et création littéraire à l'Université de Montréal. Bonjour Élise. Bonjour Clara. Écoute, pour ce texte, tu interprètes en quelque sorte la voix principale. Et ce texte, c'est un des seuls textes de poésie en prose qu'on a reçu. Je me demandais, est-ce que ça a influencé un peu ton interprétation, justement, en tant que cette voix principale? Oui, vraiment, parce que quand on a reçu le texte au début, il n'y avait aucune ponctuation dans le texte. Donc, on est vraiment allé travailler sur le langage parlé. On a essayé d'évoquer les images, de vraiment mettre en avant la poésie du texte. Et ensuite, on a reçu une deuxième version où la ponctuation avait été ajoutée. Et finalement, quand on a comparé les deux versions, avec le travail qu'on avait fait, finalement, ça se ressemblait énormément. Donc, le texte parle vraiment de lui-même. Je trouve que le sujet, le thème du texte est vraiment intéressant. Il y a un peu cet aspect de voyeurisme, mais il y a une bienveillance qui vient avec. On dirait que la voix principale que j'incarne, elle regarde les gens et elle essaie de donner une voix aux oubliés. Elle observe ce que personne d'autre observe. Je trouve que c'est très touchant. Donc maintenant, sans plus attendre, voici Gueule des pieuses de Béatrice Larin. Bonne écoute! Au creux de la nuit, très creux, j'ai un aveu. Non, plus que ça, au moins une douzaine, rien que pour toi, que je regarde rouge et ronde, encore très basse, un point ardent devant mon œil alerte. Vérifiant soigneusement le décor, la fenêtre ouverte, le vent noir opaque de ne rien savoir, les rideaux échevelés sont en place. Tout est prêt. Je les sens s'empiler dans ma gorge, les aveux. Et chaque fois que je te regarde un peu trop longtemps, avant que tu aies monté dans le ciel tout à fait, quand tu balbuties la nuit débutante, je les entends. Qui gargouillent, qui râlent, ils veulent de l'air, une voix, même juste un chuchotement. Ça les apaiserait. Alors je cesserai de les dompter, moi, poubelle des cachotteries mal gardées. Tout de même, je ne nommerai personne. Les noms me sont jetables. Il n'y a que le vrai qui compte. Que l'occulté, l'enfoui, le trouble de dire, c'est ça, oui, l'impossibilité de franchir le pas quand la chose dite effraie. Et sur mes bras nus remuent les poils dressés du vent engouffré, vorace de froid. Je le déglutis, le froid. Tandis que les rideaux de plus belle ululent en froissement, mon désir de raconter tout ce que je sais depuis que je sais. En premier, je dirais celui que j'ai vu marcher. Tête baissée, et dépassant tous de son pas preste, il longe le jaune, frôlant le vide, frôlant le saut ou la chute. Jamais ses pieds ne bronchent. Un pas de côté serait facile, pourtant. Pourtant, Il parvient toujours au bout du quai. La traversée du souterrain s'achève, alors qu'il lorgne en un éclair, un œil à peine, leur enfoncement, les rails reluisants. mon Orphée du métro s'extirpant de sa gueule. Matin après matin. En deuxième, je les ai vus, Il, Et elle, qui erre ou font semblant, entre les pierres tombales, aux heures vides. être furtif qui s'attarde étrangement sur les fleurs. Offrande sépulcrale comme d'éternelles décorations auparavant recueillies, déposées par des mains qui ont aimé. Puis, en catimini, il et elle arrache, démembre, tige, gerbe, bouquet, et redistribue à l'envi. On voit alors sur les stèles esselées fleurir de l'étranger. il Et elle dégarnisse sans mal, mais non, jamais ne profane, car investi d'une mission demandée par personne. Les morts n'ont plus de bouche pour parler, et eux n'ont à la leur que le mot partage. Après cela, je pense à elle, qui n'attache jamais ses cheveux.
mais vraiment jamais. Les paires au vent, elle porte au poignet des ornements, des élastiques en guise de bracelet. Elle les aime serrés. Le plus serré possible. Quand elle en fait rouler un de ses doigts, distraitement, elle doit sentir le sillon imprimé dans sa chair. La rougeur se palpe. Et c'est quand ça devient juste un peu bleu, une pointe de violet, mais oui, à peine bleuie, qu'elle les préfère, ses poignets exhibés gentiment. Et en disant cela, je frotte les miens, en en serrant du pouce et de l'annulaire qui se touchent parfaitement. Tout est en ordre. Et j'oubliais ces autres-là, rôdant dans l'heure claire près du matin, les espions des poussettes. Un homme, Une femme, jamais parent, s'accroche aux minois des bébés batifolants sur les trottoirs, mirent leurs géniteurs avec des yeux dégoulinants, et toujours les vraies mères, vrais pères, en marche, éclipsent ces espions de leur champ de vision. Mais eux sont prêts. Peaufinent le stratagème pour le jour où ils, et elle, par excès complices, dans une fièvre pouponnière, saisiront leur chance pour s'arroger la seule chose jamais désirée d'eux. Ils se croient Invisibles. invisibles. Mais elles ne me traversent que trop, moi, leur interdite jalousie. Et impatiemment, J'attends l'enlèvement. Les rideaux cinglent, la nuit se referme. Je perds le compte. En 8e, en 5e, en 11e, mes aveux en vrac gerbent hors de ma voix, de ma bouche. Mais enfin, il me faut dire celui-là. Vieille épave au seuil de mon perron. À cette heure, il est là, juste en bas. Je le sais. Le corps plié en d'impossibles froncements. Un corps noueux, biscornu, sans vraie surface. Mais sa bouche, oui, toujours la main fourrée à sa bouche. Avec dedans tout ce qui ne se mange pas. Qu'arrivera-t-il de lui, Monsieur Picard, que jamais je ne sauverai? À quand la fois où, au lieu du regard lointain mais extasié, je croiserai 2 yeux, comme des vitres embuées, quelconque le métal encore écumant de sa bouche béante toute raidie. Oui, au fond, j'espère ce jour proche. Je continue d'avouer encore, jusqu'à les avoir épuisés, tous ces mots morts de ma tête. Assise droite devant la fenêtre, je me lève maintenant. Plus de points rouges dans le ciel. Tu t'es blanchie, toi, lune lavée de tout soupçon. Ce n'est pas toi qui invente, qui juge et me toise. Non, arrête, laisse-moi. Cet autre point rouge brillant devant moi me fixe trop. Ne reste plus qu'à éteindre l'enregistrement. Clic, brûle la caméra. Vous venez d'entendre Gueule des Pieuses, écrit par Béatrice Larin, interprété par Élise Donner, Clara Mandelli, Tanguy Sergent, Laetitia Sédic, Nicole Moga, Mathis Trudel et moi-même, Clara Roca. Merci à tout le monde pour la générosité d'interprétation. Et merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise_littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado. Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assistée par Alexandre Desauniers. Nicolas Girard, étudiant à la faculté de musique en composition et création sonore, pour la technique et le montage sonore. Théophile Gagnard à la composition musicale. Et l'équipe de la Bibliothèque des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Montréal pour son accueil en studio. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec l'Université McGill, le département des littératures de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres!